Coucou tout le monde, moi c'est Nelly, j'ai 25 ans, j'habite à Los Angeles et je suis chrétienne. Et aujourd'hui, on va faire un Q&A. Je vous ai demandé sur Instagram de poser des questions sur moi, sur un peu ce que vous voulez. Et là aujourd'hui, je vais répondre à tout ça. Let's go! Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui voulaient vraiment apprendre à me connaître. C'est vrai que j'ai débarqué sur YouTube un peu comme ça. Moi, de base, je suis sur TikTok. Je fais des petites vidéos conseils de même pas 2 minutes. Et là, je me suis lancée sur le grand format et ça me fait plaisir. C'est cool YouTube, en fait. Ça fait plaisir d'avoir une nouvelle famille. Et franchement, merci pour l'accueil. Hein. Merci déjà pour les 11 000 abonnés. C'est incroyable qu'en 2 mois, j'ai réussi à avoir 11 000 abonnés. Mais tout ça, c'est Dieu. Voilà, je veux juste surtout remercier Dieu et merci à vous. Parce que vous êtes là et on grandit ensemble et ça me fait trop plaisir et je veux qu'on continue de grandir comme ça. Je veux qu'à travers moi, vous puissiez trouver un réconfort en fait. Je veux vraiment que Dieu il continue d'agir à travers moi et je veux vraiment vous dire merci. Vraiment merci de me suivre et merci du soutien. Même s'il y a des mauvais commentaires par-ci par-là, c'est pas grave. Je vous pardonne, je vous en veux même pas. Hein. Mais vraiment... pour les personnes qui sont vraiment gentilles avec moi, merci du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse en abondance. Je tenais à faire cette petite aparté parce que vraiment, il faut que je vous remercie en fait. C'est juste trop beau ce qui se passe en ce moment et j'espère juste qu'on va continuer de grandir. Donc voilà, merci beaucoup. Bon, première question. Donc j'ai mis les questions sur mon ordinateur vu que je filme avec mon téléphone. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais j'ai eu à peu près 30 questions, un truc comme ça. Donc on va commencer par la première question de Elijah Naomi 10. Comment tu fais pour être organisée dans ta vie de prière? Alors moi, je vous explique. Ma vie de prière, parfois c'est très compliqué. Parce que c'est vrai que je vais avoir beaucoup d'attaques, énormément d'attaques. Donc ça veut dire que ça a un impact sur ma manière de prier. Mais en général, ce que je fais, comme ça je vous donne un peu ma routine. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ça dans mon vlog, ma routine avec Dieu. Ce que je fais, c'est que le matin en général, quand je me réveille, je ne touche pas mon téléphone. Ça c'est ce que je fais en général. Mais là en ce moment, c'est un peu... voilà. Mais je me réveille, je prends pas mon téléphone, je prends ma Bible, je lis ma petite Bible ou d'abord je prie, ça dépend. Parfois, je commence par la Bible, ou parfois, je prie. Donc, je priais pour remercier Christ de m'avoir permis de me réveiller parce que ça, c'est une grâce. Il faudrait qu'on prenne cette habitude de quand tu te réveilles, dis merci parce qu'il y en a qui ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Donc, bref, je fais ça. Ensuite, je lis ma Bible. Je lis, voilà, je sais pas combien de versets, peut-être 1, 2. Après, je vais noter ce que j'ai compris et je vais commencer à worship. En fait, je vais mettre des musiques chrétiennes et puis après, je commence à prier et parler à Dieu, en fait. Et en fait, je fais ça pendant 1 heure. Après, quand j'ai fait ça, je fais ma journée en général. Je peux parler avec Dieu comme ça en pleine journée. Juste lui parler, hein, pas forcément fermer les yeux et m'agenouiller. Hein. Tu peux juste lui parler comme tu parlerais à ton meilleur ami. Parce que moi, clairement, Dieu, je le considère comme mon meilleur ami. Donc, je vais lui parler comme ça quand je vais pas bien, quand je vais bien, quand je suis contente, quand je suis pas contente. Genre, je lui parle tout le temps. Et en fait, le soir, quand je rentre, je fais ma petite routine, je mange et tout, je me douche. Et après, pareil, je prie, mais je fais pas 1 heure. Le soir, en général, je suis trop KO. Et vraiment, quand je suis pas KO, je peux faire aller peut-être 1 heure, 30 minutes, ça dépend. Mais ce que je vais faire, c'est pareil, je vais parler avec lui et je vais lire un peu ma Bible et après, je vais m'endormir, quoi. Et c'est comme ça à chaque fois. En fait, dans la journée, il faut que j'ai passé 1 heure avec Christ. Même si en ce moment, c'est un peu comme ça, ma routine, c'est vraiment, je passe 1 heure avec Christ. Et si parfois, ça doit être plus long, ça sera plus long. Mais je ne veux pas passer moins d'1 heure avec lui. Après, si tu n'as vraiment pas le temps et que tu peux passer que 10 minutes avec, fais 10 minutes. Mais vraiment, moi, j'essaye de me dire, voilà, 1 heure. Parce qu'il le mérite en fait. Il mérite même bien plus. Il mérite vraiment que je passe vraiment toute ma journée avec lui, tu vois. Mais bon, on a des obligations. Voilà. Donc moi, je te dirais, voilà, fais ça le matin quand tu te réveilles. Prends pas ton téléphone. Parce que ça, c'est la trappe. Dès que tu touches ton téléphone, tu vas avoir un message. Après, tu vas avoir une notification. Après, tu vas avoir une autre. Après, tu vas commencer à scroller. Après, tu rentres dans ça. Le mieux, c'est, tu vois, tu laisses ton téléphone de côté. Tu commences directement par Christ. Tu pries, tu le remercies. Lis ta Bible. Voilà, c'est soit en fait... Moi, ce que je fais surtout, c'est je lis plus ma Bible que je ne prie. Ou ça dépend. Ça dépend, en fait, tu gères. Mais en fait, il faut que pendant 1 heure, tu es avec Christ. Voilà. Deuxième question de Préel AD. Tu es évangélique ou catholique? Si ce n'est pas indiscret, bien sûr. Coucou ma chérie, déjà non, c'est pas indiscret. Et je suis ni évangélique, ni catholique, je suis juste chrétienne. Vous savez, quand j'étais petite, j'étais catholique, d'accord. J'étais à l'église avec ma mère et tout. En fait, je me suis jamais retrouvée... dans le catholicisme, et après j'ai rien contre les catholiques, mais je me suis jamais retrouvée là-bas. Je m'ennuyais souvent à l'église d'ailleurs. Et puis en grandissant, j'ai voulu chercher moi-même en fait Christ, et je me suis retrouvée à avoir une relation avec Christ. Et je me suis dit, t'as pas besoin de te définir. Dieu ne nous a jamais demandé de nous définir en fait. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on le suive et qu'on croit en lui, on porte notre croix et qu'on suive ses commandements. Il nous a pas demandé de nous définir catholique, protestant, je sais pas quoi d'autre. Enfin, non.
sois juste chrétien ou chrétienne, suis ton Christ et ta relation avec lui. Parce qu'en fait, la base, c'est la relation avec Dieu. C'est pas la religion en elle-même. La relation que tu as avec lui, en fait, ta foi, comment tu l'as construit. Voilà, ta relation avec Christ, c'est ça le plus important. Donc vraiment, moi, j'ai mis ça en avant. Et ouais, je me considère ni catholique, ni évangélique, ni rien du tout. Je suis juste chrétienne. Et dans mon église, pareil, tout le monde est juste chrétien. Il n'y a pas catholique, je sais pas quoi. C'est juste, on est chrétien, on sert le Christ, on adore le Christ. Et c'est tout, en fait. Donc, vous cassez pas la tête à avoir des branches. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Il y en a qui ont des branches et voilà. Mais Dieu nous a jamais demandé tout ça, en fait. Dieu nous a jamais demandé de nous séparer comme ça en 40 000 alors qu'on n'est qu'un seul même corps. Et on est censé faire tous la même chose, donc suivre le Christ et s'aimer les uns les autres. Dans les commandements, il nous a jamais dit choisissez d'être catholique, d'être peu importe quoi. Il nous a dit suivez-moi, aimez-vous les uns les autres et voilà, enfin on connaît ces commandements. Donc voilà, vous prenez pas la tête et juste soyez chrétien et aimez le Christ, c'est tout. Question de Nedaya Rose. Comment as-tu senti que tu étais appelée à partir aux US? Alors, moi, j'étais dans une période, donc c'était en 2021. Je revenais de l'Australie en 2020 et il y a eu le Covid. Du coup, j'ai été complètement bloquée. Moi, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup voyagé. D'accord. À partir de mes 18 ans, j'ai commencé à voyager un peu partout. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de continents et j'avais jamais fait l'Amérique. Et en fait, avec l'école que j'avais, donc je suis partie avec l'école EF. À cause du Covid, j'ai dû rentrer de l'Australie en urgence et il me restait 4 mois avec eux. Et ils m'ont dit, tu choisis le pays que tu veux. Et j'avais le choix entre le Canada, l'Afrique du Sud, le Japon, l'Australie ou Los Angeles. Et plutôt Santa Barbara, donc la Californie. Et je me suis dit, bon, j'ai fait côté Asie. J'ai fait Afrique. Bon, je suis pas allée en Afrique du Sud, mais j'ai fait le continent africain. J'ai fait l'Australie. Et les seuls que j'avais pas fait, c'était l'Amérique. Et le Canada non plus, j'avais pas fait. Et je me suis dit, bon, Canada, Amérique. J'ai commencé à prier. Et puis, j'ai vu le froid au Canada. Et j'ai dit, non, moi, je peux pas. Et là, j'ai beaucoup prié. Et comme par hasard, une tante à moi à qui j'ai plus parlé. Enfin, on se parlait pas. Je l'ai connue quand j'étais toute petite. Elle est réapparue dans ma vie. Et là, en fait, je savais que c'était un signe de Dieu, que comme par hasard, cette dame-là, elle réapparaît et elle habitait aux États-Unis. Donc, du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller la voir. Et pour aller la voir, il faut aller aux États-Unis. Donc, j'ai choisi cette école. Mais c'était plein de signaux qui me disaient, Anneli, tu dois aller aux États-Unis, tu dois aller aux États-Unis. Et par la grâce de Dieu, maintenant, je me suis beaucoup rapprochée de lui. Et c'était le plan de Dieu, clairement. Parce que sinon, je ne serais pas là en train de parler sur YouTube. Je pense pas. Je pense pas que si j'étais restée en France, j'aurais eu le cran de faire ma chaîne YouTube ou de faire ma chaîne TikTok. Jamais de la vie, mais vraiment. Question de Just Pink. Comment fais-tu pour être aussi douce? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi, ma chérie. Alors, en fait, moi, je vais vous dire un truc de base. J'ai un caractère assez... je suis très... à la base, je suis nerveuse. Je suis quelqu'un qui est nerveuse. Genre, vraiment, je m'énerve vite. À la base, c'était ça. Et puis Dieu est rentré dans ma vie. Et en fait, il m'a énormément changé. Mais quand je vous dis énormément, c'est le jour et la nuit. Maintenant, je sais pas, il a adouci en fait mon cœur. Il a réglé beaucoup de problèmes que j'avais. Et en fait, je pense que c'est ça. À force que tu te rapproches du Christ, il va t'inculquer la douceur. Maintenant, je mets plus de temps à m'énerver. Mais je suis quand même humaine. Hein. Je m'énerve toujours. Arrêtez de croire que je suis parfaite. Alors là, loin de là, j'ai encore beaucoup de choses à changer. Mais je sais que la douceur... Il a vraiment travaillé sur mon cœur. J'essaye en fait de me perfectionner de plus en plus. Et ce que je fais, c'est que je prends exemple sur le Proverbe 31 en fait. Vraiment, cette femme vertueuse, c'est cette femme-là que je veux devenir. Et je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux malgré que j'ai encore des défauts. Et voilà, je suis pas parfaite et je le serai jamais. Mais je sais que la douceur, c'est Dieu. C'est vraiment Dieu. Quand tu te rapproches de plus en plus du Christ, tu deviens comme ça. Tu essaies de lui ressembler en fait. Et ton cœur, Dieu, il travaille beaucoup dessus. Toutes tes peines, tes cœurs, tes insécurités, il va tout briser pour te reconstruire. Et c'est ce qu'il a fait avec moi. Et je pense que le fait que j'étais vraiment dure, nerveuse avant, c'est parce que je souffrais à l'intérieur. Et Dieu, il savait. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à briser tout ça. Et alors d'aujourd'hui, ça va, quoi. Malgré que j'ai encore des trucs à changer, je vais bien. Et ouais, j'essaye encore et encore de travailler sur ma douceur, même si parfois c'est pas facile et parfois t'as juste envie de péter un plomb en fait. Mais il y a toujours Dieu qui... Vraiment, c'est fou parce que maintenant je culpabilise énormément. Genre, si je sais que je me suis énervée ou quoi, genre, je vais jamais mettre de temps pour me repentir, je vais jamais mettre de temps pour me demander pardon à quelqu'un. Genre, c'est vraiment automatique. Genre, je veux pas avoir ça dans mon cœur parce que tu sais très bien que si tu laisses, genre, la haine où la rage commence à rentrer dans ton cœur, ça va se cultiver et le diable, il va en profiter. Il va vraiment faire nourrir ça dans ton cœur et après, pour sortir de ça, c'est compliqué. Donc vraiment, j'ai vraiment pris un automatisme de parler à Dieu de mes frustrations, de tout et en général, il agit et parfois, il me laisse même pas dormir. Hein. Je vous le dis, quand je suis énervée, il ne me laisse pas dormir. Je
Je me dis, carrément, il y a un truc qui me fait rire, c'est j'ai ma copine qui vit avec moi. Des fois, on s'est embrouillé, des moments, en fait, je pouvais pas dormir et j'étais là, dans le lit, en train de tourner en rond, en train de me tordre et de me dire, purée, non, moi, je m'en fiche, j'ai raison et tout. Et là, Dieu me disait, c'est mieux, tu parles avec elle avant de dormir. Et à chaque fois, on se réconciliait et d'ailleurs, c'est ma sœur, c'est ma vie, c'est ma sœur. Mais c'était juste une petite parenthèse pour vous dire, ouais, Dieu, en fait, quand il travaille sur ton cœur, il va travailler sur ton cœur. Et t'as beau penser que t'as raison, que voilà, t'as le seum, en fait, tu sais, ça t'énerve. Et bah, Dieu, il va te dire, ça vaut pas le coup, en fait. Tu vas t'énerver, pourquoi? Ça vaut pas le coup. Donc, régler les trucs et voilà. Donc, c'est vraiment Dieu. C'est Dieu qui apporte la douceur et ne vous inquiétez pas qu'il le fera avec vous aussi. Question de Eliora NG. Comment se pardonner? Alors écoute ma chérie, déjà je veux pas que tu sois triste parce que je vois que tu as mis un petit smiley triste. Il faut pas que tu sois triste et tu sais, peu importe ce que tu fais, à partir du moment où tu te repens, Dieu il te pardonne. Ça veut dire, ça sert à rien de vivre dans la culpabilité. Dieu, c'est pas ce qu'il nous apprend. Dieu, c'est un Dieu qui pardonne, c'est un Dieu qui aime, qui est amour, qui va jamais te pointer du doigt de ce que tu as fait. Ça, au contraire, la personne qui pointe du doigt, qui te fait te sentir le plus mal, c'est le diable. Ça, c'est un menteur. Il est dit dans la Bible, c'est un menteur. Ça veut dire que, tu vois, peu importe ce que tu as fait, il va te le rappeler. Tes erreurs passées, il va dire, ah mais regarde, t'étais comme si, ah mais t'as fait ci, ah mais tu mérites de te faire insulter parce que t'as fait ça. Ça, c'est le diable. À partir du moment où tu t'es repenti, même si t'as fait du mal à quelqu'un, même si t'as déçu quelqu'un ou t'as fait quelque chose qu'il fallait pas, à partir du moment où tu te repens envers Christ, pourquoi tu vis dans la culpabilité? Pourquoi faire? Il va falloir que tu te pardonnes et que tu te dises, je sais que j'ai un père qui est là et qui me pardonne et qui m'aime malgré que j'ai fait peut-être des trucs de fou. À partir du moment où je me suis repentie, où j'ai demandé pardon, il n'y a plus de culpabilité à avoir. Donc vraiment, je veux que tu enlèves ça de ta tête et peu importe l'erreur que tu as fait dans ta vie, pardonne-toi. Parce que Dieu, il t'a déjà pardonné et c'est le plus important. Les humains, tu peux leur demander pardon 40 fois, ils vont garder ça dans leur cœur. Mais Dieu, tu lui demandes pardon juste une fois. Une seule fois et il t'a déjà pardonné. Alors c'est quoi le mieux? Aller continuer de demander pardon à des gens qui ne veulent pas te pardonner ou même toi-même, tu fais une erreur, tu es là, tu t'accables ou aller juste demander pardon à Dieu et il te redonne cette paix. Vraiment, va à Christ. Va à Christ et repens-toi et après passe à autre chose. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça se travaille. Et Dieu, il va t'aider. Donc, va à lui, réfugie-toi en lui parce que c'est ton meilleur allié. Et tu verras que tu te sentiras mieux en fait. Mais ne t'accable pas. Il n'y a personne ici qui peut venir devant toi et te dire qu'il n'a jamais fait d'erreur. Il n'y a personne ici qui peut venir devant toi et te dire qu'il est parfait. C'est impossible. Donc, à partir du moment où tu penses à ça, en fait, dis-toi que ouais, j'ai peut-être fait une erreur, mais en fait, ça ne veut pas dire que je suis de moins que rien. Ça ne veut pas dire que je ne mérite pas le pardon en fait. Non. Je mérite le pardon tout autant que tout le monde. Et j'ai un père qui pardonne et qui aime, alors pourquoi pas en profiter. Donc voilà, ma chérie, pardonne-toi et peu importe l'erreur que tu as fait, c'est pas grave, c'est pardonnable. Et tout ira bien. Question de, encore Eliora NG. Comment avoir une relation constante avec Dieu? Alors moi, vraiment pour avoir une relation constante avec Dieu, c'est, tu sais, à force que tu pries, à force que tu te réfugies en fait dans sa parole, que tu regardes des vidéos. Moi, je suis beaucoup sur EMCI TV. C'est vraiment ma chaîne qui m'aide à grandir. Je vais vous la mettre juste là. EMCI TV, c'est une chaîne qui m'a aidée dès le départ quand j'ai commencé à être chrétienne. Et vraiment, à partir du moment où tu construis cette relation avec Christ où tu essaies tout le temps de te renseigner sur lui. Tu vas à l'église, tu as des amis chrétiens, tu regardes des vidéos sur Dieu, tu lis ta Bible, tu pries. En fait, la relation, en fait, ça va être constant parce que tu seras toujours en fait dans ça, dans ce cocon en fait. Et tu as des gens qui prient pour toi. Enfin, il n'y a pas de raison que tu t'éloignes de Dieu. À part, oui, c'est vrai qu'il y a les aléas de la vie. Et moi-même, ça m'arrive souvent de parfois lâcher la prière comme ça. Mais crois-moi que je reviens très, très vite parce que j'ai tellement pris l'habitude en fait d'être à côté de Dieu que je ne peux plus vivre sans être avec Christ. Je ne peux plus vivre comme ça. Je vais rester 2-3 jours sans et je vais me sentir d'un vide. Et quand je te dis vide, je me sens tellement vide. Et en fait, c'est ça qui me fait revenir vite à la source en fait. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Genre, j'ai des problèmes. Au lieu d'aller voir Dieu, je suis là, j'essaie de tout figure it out. Genre, j'essaie de tout gérer moi-même. Alors que je gère, mais je gère mal. La seule personne qui peut tout gérer, c'est lui. Donc en fait, c'est ça, c'est constant. Je m'entoure de ça. Et même quand tu vas sur mon YouTube, parce que ouais, quand je mets j'allume ma télé, c'est que des trucs chrétiens. Il n'y a que des trucs chrétiens dans mon feed. Donc en fait, je suis poussée à regarder que des trucs comme ça en fait. Donc ça continue de m'aider à grandir dans ma relation. Et le fait que je sois aussi bien entourée. Donc ouais, ce serait ça mon petit conseil, c'est genre instruis-toi.
instruis-toi beaucoup envers Christ, va à l'église, parle avec des gens qui sont en Christ pour t'aider à grandir et franchement, tu vas avoir cette relation avec Christ, tu vas être constante dans ça et si tu vois que tu n'arrives pas, bah, tu demandes à ce qu'on prie pour toi et surtout ne t'éloigne pas de Dieu. Fais pas cette erreur de rester trop longtemps en dehors de lui parce qu'en fait, tu sais, quand tu restes longtemps en dehors du Christ, c'est là où le diable, il se permet de t'attaquer. Lui, il se permet parce qu'il voit que tu pries plus. Donc, quand tu pries plus, non, tu mets Dieu de côté. Donc, c'est qui peut t'attaquer? C'est le diable. Donc, c'est là où il faut vraiment toujours continuer de prier et rester à côté du Christ, en fait. Question de MMMYKLA. Comment savoir si c'est la bonne personne en face de toi et quels sont les signes? Bisous. Alors, on parle question amour maintenant. Comment savoir si c'est la bonne? Moi, personnellement, je me suis toujours dit, et c'est ce que j'ai demandé à Dieu, quand ce sera la bonne personne, je veux que je le sente. Genre, je pense vraiment que quand ce sera la bonne personne, déjà, Dieu, il va vraiment te le montrer. C'est-à-dire que tu vas peut-être faire des rêves sur cette personne. Peut-être que tu vas croiser tout le temps cette personne. Peut-être que, je sais pas, tu vas entendre parler de cette personne. Genre, en fait, Dieu va vraiment faire en sorte que constamment, tu aies des signaux que c'est elle la bonne personne, tu vois. Genre, tu vas le savoir. Moi, je sais que Dieu, il me parle beaucoup dans les rêves. C'est vraiment les rêves et je sais pas, tout ce que tu vas le sentir dans ton cœur. Tu vas savoir que, ouais, ce garçon-là, c'est la bonne. Après, je n'y suis pas encore, hein. Moi, j'y suis pas encore, mais je pense vraiment que tu vas le sentir dans ton cœur, en fait. Et quand c'est pas la bonne, alors là, ça aussi, tu vas bien le voir parce que Dieu, il va bien te montrer. Le truc avec Dieu que j'aime trop chez lui, ce que j'aime trop, c'est que quand tu fais cette prière et que tu demandes, Seigneur, si c'est pas la bonne personne, tu me montres, mais Dieu, il va te montrer illico presto parce qu'il veut tellement pas qu'on souffre. Et il sait à tel point que quand tu donnes ton cœur trop vite, il sait à quel point ça fait mal, qu'il va tout faire pour pas que tu donnes ton cœur. Il va tout faire. Et le problème, c'est que nous, les femmes ou les hommes, les êtres humains, et bah quand on a un coup de foudre, en fait, on va suivre nos émotions et on va pas écouter les red flags de Dieu. Et après, c'est nous, on a nos yeux pour pleurer alors que Dieu nous a montré tous les red flags comme ça devant nous. Et nous, on a juste voulu foncer la tête la première. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est toujours tu pries, tu dis Seigneur, si cette personne c'est la bonne, montre-moi. Si ce n'est pas la bonne personne, tu me montres. Et après, tu fais confiance à Dieu et Dieu il va te montrer. Il va vraiment te montrer rapidement. Moi, je me rappelle toutes les fois où j'ai fait cette prière. La personne, soit on arrêtait de se parler le jour même, soit elle disappear, genre elle disparaît. Ou soit en fait je perds l'intérêt pour cette personne. Genre ou il me fait rêver encore de cette personne. Il y a trop de fois où j'ai rêvé des gens, genre je savais que ces gens-là c'était cuit en fait. Et ouais, je pense que c'est pour ça que Dieu, quand je vous dis que Dieu c'est votre meilleur allié, tu lui demandes un truc, tu dis Seigneur, cette personne t'es la bonne, crois-moi qu'il va pas rester longtemps pour te montrer quelque chose. Même à la minute même il peut te montrer quelque chose. Donc sois toujours attentif et ayez le discernement s'il vous plaît pour pas donner votre cœur trop vite parce que vous allez souffrir. Vraiment, vous allez souffrir. Question de Precious. Est-ce que tu penses que faire des prélits, c'est de l'impudicité? Alors ma chérie, bien sûr que oui, c'est de l'impudicité. Tout ce qui a un rapport avec des rapports hors mariage, c'est de l'impudicité. Les prélits, bisous, attouchements, hein, c'est de l'impudicité. Vraiment, je sais pas pourquoi les gens ils pensent que quand il n'y a pas de réel acte, c'est pas de l'impudicité, mais c'est clairement de l'impudicité. Tout ce que Dieu nous a demandé, c'est n'allez pas vous allier avec quelqu'un alors que c'est pas votre personne. Et le problème, c'est que les gens ils préfèrent aller à l'acte alors que c'est pas la bonne personne et après ils font qu'un. Parce que c'est ça, quand tu fais un truc avec une personne, tu fais qu'un. Même quand tu fais des prélits, eh ben, tu ouvres une porte à l'impudicité en fait. C'est une ouverture de porte et après vous faites qu'un. Et c'est ça que Dieu ne voulait pas. C'est pour ça qu'il nous a dit, préservez-vous jusqu'au mariage. Donc oui, clairement, les prélits, tout le tralala, les bisous, tout ça, c'est de l'impudicité. Dieu, il nous a demandé de nous garder jusqu'au mariage. C'est pas juste être vierge, c'est tout le truc. Attends ton mari. Attends ton mari. Et je sais que c'est dur. Hein. Je vous dis la vérité, je sais que c'est très dur et tout. Tu vas y arriver en fait. C'est la prière qui aide. Et si ton partenaire, il est d'accord avec le fait d'attendre, bah, ça devrait le faire en fait. Alors, question de Drea KW3. Est-ce que même si je ne suis pas baptisée, Dieu est proche de moi et va m'aider? Alors ma chérie, sache que Dieu, il te connaissait bien avant que tu sois née. Dieu, tu es son enfant, bien avant que tu sois née. Donc bien sûr, mais bien sûr qu'il va te protéger et qu'il se rapproche de toi. C'est pas parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ que Dieu il va te lâcher et se dire que tu n'es pas son enfant. Non, pas du tout. Dieu, il t'aime et il t'aimera tout le temps. Toute ta vie, il t'aimera. Même si tu lui as pas donné ta vie, il t'aimera. Donc, vraiment, ne te mets pas dans ta tête que parce que j'ai pas donné ma vie à Christ, Dieu ne va pas m'aimer. Non, bien sûr que si, Dieu va t'aimer. Mais c'est important que tu donnes ta vie à Christ. Ça, c'est clair. Mais Dieu, il t'a toujours protégé. Hein, que tu sois dans le ventre de ta mère, même avant, il t'a toujours protégé et il te protégera toujours. Donc, ne doute même pas de ça. T'inquiète même pas pour ça, ma chérie.
il te protégera toujours et il t'aimera toujours. C'est ça qui est beau avec lui, c'est qu'il est amour et c'est pour ça que je l'aime tellement. Je vous promets, je l'aime tellement. Parce qu'il nous aime et il nous aimera toujours, quoi. Question de I am Rosel... Oula, désolée si je vais mixer ton prénom. I am Roseleslai. Tu es en couple à présent. Alors, ma vie privée. Non, mais je sais qu'on me pose souvent cette question. Non, je ne suis pas en couple à présent. Mais je vais vous dire un truc comme ça, je pense que ce sera très clair. Et un jour, je venais à me mettre en couple ou me marier ou avoir des enfants. Vous ne le serez pas. Clairement, moi, je ne suis pas le genre de personne à aller afficher mon couple. Avant, vraiment, quand j'avais 15-16 ans, ouais, ça me faisait trop plaisir de prouver que j'avais quelqu'un. Mais là, maintenant que j'ai grandi, en fait, j'ai vu les dangers que c'était. Et en fait, moi, je suis plutôt dans la protection de ma vie, d'accord? Donc, vraiment, sachez que vous ne serez rien de tout ça. Et je pense que c'est beaucoup mieux. Et vraiment, moi, je vous le dis, c'est pas tout qu'on doit montrer dans la vie. C'est vraiment pas tout. Parfois, il faut protéger son couple parce qu'on sait comment le diable, il déteste les couples mariés, tout ça. Donc, on va protéger ça au maximum. Et puis même, je vous connais pas forcément. Donc, je pense que c'est peut-être mieux de garder ça pour moi. Et voilà, sans vouloir vous vexer. Hein. C'est juste que je serai pas le genre d'influenceuse à montrer ma life comme ça. Je pense que j'en montre déjà assez. Mais vraiment, ma vie privée et tout, non. Ça restera privé. Et je pense que c'est très bien comme ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient faire de même. Après, le seul scénario, c'est si Dieu, il veut que je construise un ministère avec mon mari où on doit faire des vidéos couple. Mais bon, ça, c'est vraiment le seul cas. Et si c'est pas ça, non, je ne montrerai pas mon mari. Voilà. Donc non, je ne suis pas en couple pour l'instant. Question de Kimberly Olamé. Comment fais-tu pour lutter contre l'impudicité? Alors vraiment, l'impudicité, bon, je sais pas si tu me parlais de l'impudicité au niveau de comment je m'habille ou comment je parle ou peu importe, mais moi, je vais te parler plutôt du côté rapport. Déjà, il faut savoir que moi, je suis encore vierge, d'accord? Et ouais, j'ai décidé de garder ma virginité jusqu'au mariage, malgré que je sois déjà tombée dans l'impudicité. Et j'ai fait une vidéo sur ça, et les gens, ils se sont dit, mais comment tu peux dire que tu te préserves encore alors que tu es tombée dans l'impudicité? Je vais répondre maintenant. L'impudicité, c'est pas forcément avoir le rapport en lui-même. Il y a plein d'autres choses, les prélis, tout ça, c'est de l'impudicité. Mais ça, j'ai déjà dit dans une autre question. Et oui, donc je suis déjà tombée dans ça. Et la toute dernière fois où je suis tombée dans ça, c'est quand j'ai failli... Voilà, j'ai failli y passer. Et donc, depuis ce jour-là, je ne suis plus jamais retombée. Donc, ça va faire 1 an. Et en fait, vraiment, c'est facile. Quand tu l'as jamais fait, quand j'ai jamais réellement eu le réel rapport, pour moi, c'est pas compliqué de ne pas tomber, tu vois. Donc, et surtout que je côtoie pas de garçons. Et j'ai vraiment pris conscience que je veux vraiment avoir quelqu'un dans ma vie avec qui je vais pouvoir me construire, avec qui... je vais passer à l'acte parce que ça sera mon mari. Et je veux pas faire ça avec n'importe qui, tu vois. Donc, il y a vraiment cette conscience que j'ai pris de me dire, voilà, Nelly, tu vas attendre une personne. Et ouais, j'ai été en couple avant, mais en fait, c'est pas worth it. Genre, ça vaut pas le coup, en fait, tu vois, d'être juste en couple, voilà, comme ça. Non, ce que tu veux, c'est construire ta vie avec quelqu'un. Et quand tu sais ce que ça représente aux yeux de Dieu, crois-moi que tu vas plus retomber dedans. Moi, j'ai très, très bien compris et j'ai vu les conséquences que ça a eu dans ma vie. Et en fait, non, je veux pas être mariée spirituellement à quelqu'un, en fait, parce que oui, comme je l'ai dit, quand tu tombes dans la publicité avec quelqu'un, tu te maries spirituellement avec quelqu'un. Donc, non, merci. Avoir les traumas des gens, les problèmes des gens, lien d'âme, non, ça ira. Donc vraiment, ça m'a bien calmée et ouais, je suis bien comme ça. Et c'est pas comme si je faisais des trucs de ouf avant, mais ouais, non, franchement, je suis bien comme ça. Et ouais, je continue de me préserver jusqu'à que la bonne personne arrive. Et on devrait tous le faire. Et même si toi, tu l'as déjà fait, même si tu as eu l'acte en soi, vraiment, prie pour que Dieu te donne un dégoût. Et avant qu'il y ait un truc de fou qui t'arrive, quoi. Vraiment, demande à Dieu qu'il te donne le dégoût et il va t'aider à te préserver. Hein. Même si tu auras des tentations, parce que le diable, c'est le maître de ça, il va faire en sorte que tu tombes. Mais si tu tiens et si tu montres à Dieu que voilà, tu cries à lui, Seigneur, enlève-moi cette envie, tu verras que il va t'enlever cette envie très rapidement. Mais vraiment. Donc, il faut juste que tu tiennes dans la prière et que tu dises, voilà, non, Seigneur, je ne veux pas tomber et tu tomberas pas, ma chérie. Ou mon chéri, je ne sais pas qui tu es. Mais en tout cas, voilà, ouais. Tu as juste à prier. C'est la prière ton meilleur allié pour ne pas retomber dans l'impudicité. Question de Alexis LG. Comment as-tu appris l'anglais et as-tu des conseils pour l'apprendre? Sois béni. Sois béni aussi, Alexis. Alors, j'ai un grand conseil à vous donner parce que moi, il faut savoir que je suis allée vivre à Manchester. Je suis allée en Australie pour apprendre l'anglais.
Les deux, j'ai rien appris parce que dans ma classe, il y avait que des Français. À Manchester, je traînais qu'avec des gens qui parlaient français. Et pareil en Australie, avec des gens qui parlaient français. Du coup, je n'ai fait aucun effort. Quand je suis arrivée à Santa Barbara, donc en Californie, j'ai été à EF encore. Et dans ma classe, pareil, je traînais qu'avec des Français. Donc ça ne rentrait pas. Et puis, je suis allée à Washington chez ma tante et j'ai rencontré cette fille-là, Makaela, ma sœur, ma vie, ma copine de fou. Et ben, elle, c'est la seule américaine qui a été patiente avec moi et qui m'a aidé à parler. En fait, j'avais pas le choix. On avait Google Traduction. Elle m'a raconté grave sa vie. Je comprenais rien du tout, mais je faisais semblant d'eux. Je comprenais un mot sur deux. On allait au cinéma et tout. Alors que je comprenais strictement rien. Je m'aidais des images pour comprendre, mais sinon, je vous promets, je comprenais rien. Mais c'est à force en fait d'être avec elle et d'essayer de comprendre en fait. Et ben, c'est rentré en fait dans ma tête. Tu côtoies des gens et vraiment quand tu côtoies des gens qui parlent anglais, forcément ça va rentrer dans ta tête. Tu verras. Moi, c'est pas les films, les livres. On m'a tout dit, regarde des films. Je mettais sous-titres, j'en avais marre, je remettais en français. J'en avais trop marre. Moi, je suis une personne, je suis grave impatiente. Donc, ça veut dire, les trucs comme ça, là, je me suis dit, non, flemme, les sous-titres et tout. Non, laissez-moi me concentrer dans mon film. Et c'est vraiment quand je suis venue ici et que j'ai rencontré des gens, en fait, et à force, ça a rentré dans ma tête. Et puis là, je suis bilingue. I'm a bilingual. I speak English. Non, mais je suis trop contente parce que vraiment, j'aurais jamais pensé que j'aurais réussi à parler anglais. J'aurais jamais pensé, c'était tellement cause perdue. J'avais fait tous les pays de la terre pour parler anglais, ça rentrait pas. Et là, il a fallu que j'ai une copine et puis ça a commencé à rentrer tout seul. Et puis après, j'ai eu d'autres gens. Et puis dites-vous, maintenant, je comprends même le slang. Parce que leur slang, c'est un peu leur... en France, quand on parle un peu en... Comment on dit même? Langage un peu de la rue, quoi. Et le slang, c'est un peu ça. Et je comprends même ça, pour vous dire. Et je suis trop contente. Ça à force d'avoir traîné avec des gars du ghetto. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai en plus. J'ai compris un peu. Donc, ouais. Non, franchement, t'as juste à rencontrer des gens. Il faut partir dans un pays qui parle anglais. Parce que si tu comptes apprendre ça en France, après, il y en a qui arrivent. Il y en a qui ont plus de facilité à apprendre des langues comme ça. Mais moi, j'avais vraiment besoin d'être en immersion totale pour apprendre la langue. Question de KGEN 243. Fais-tu souvent des mauvais rêves? Alors moi, je fais vraiment pas souvent des mauvais rêves. Genre, c'est tellement rare. En fait, je vais vous dire un truc. Déjà, pour les personnes qui font des mauvais rêves, couvrez-vous dans la prière. Parce que ça, c'est le diable qui se permet de venir vous déranger dans la nuit. Alors qu'il n'a aucun droit sur vous. Il n'a aucun droit sur vous. Genre vraiment, Dieu il nous a donné l'autorité de le chasser. Donc vraiment, si vous faites des mauvais rêves, réveillez-vous et commencez à prendre l'autorité et chassez-le dans la prière. Il n'a aucun droit sur vos rêves. Non, les cauchemars, tout ça, c'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu, c'est vraiment des attaques spirituelles. Et il faut vraiment se lever contre lui. Il est qui, lui, pour entrer dans tes rêves et te déranger? Il est qui? Être un enfant du Christ, t'es pas n'importe qui. Quand tu vois que c'est comme ça, tu pries, tu prends autorité et tu verras qu'il sera chassé en fait. Donc vraiment, non, moi j'ai pas l'habitude de faire des mauvais rêves et quand j'en fais, croyez-moi que je le laisse pas comme ça et que je prie et après tout se passe bien. Je dors très bien la nuit, ma nuit est très paisible et par la grâce de Dieu, merci. Et voilà, mais vraiment prenez autorité, ne le laissez pas faire. En fait, lui, il est qui pour entrer dans tes rêves? Il est qui? Question de Tania, est-ce que LA est sécurisée comme ville? Alors honnêtement, bon moi je suis habituée maintenant, ça fait 3 ans, mais quand je suis arrivée, je trouvais ça vraiment super dangereux. Après on n'est jamais au bout de nos surprises, hein. Mais je vous le dis, c'est quand même dangereux. Les États-Unis en général c'est dangereux. Les gens ont des armes ici, tu sais, tu peux être armé normalement. C'est la loi, les gens ont le droit d'avoir une arme. Et en fait, je suis toujours un peu réticente, mais maintenant moins. Il y a aussi l'histoire des crackheads, il y a beaucoup de crackheads ici. J'ai déjà été agressée je crois que j'ai dû être agressée 2 ou 3 fois. Et franchement, c'est pas simple. Mais après, voilà, on s'y fait, hein, on s'y fait. Quand tu décides d'être dans une ville comme ça, voilà. Mais je trouve ça quand même assez dangereux, ouais. Je trouve que, voilà, c'est dangereux comme partout. Mais après, t'as Dieu. Donc à partir du moment où tu as Dieu, ça va le faire en fait. Ouais, c'est quand même assez dangereux. Le fait qu'ils aient des armes, le fait qu'il y ait des craquettes qui n'ont pas forcément toute leur tête et qu'à tout moment ils peuvent péter les plombs et commettre l'irréparable, c'est totalement possible. Mais faut pas vivre dans la peur. Il faut se dire que voilà, dans tous les cas, si un jour c'est ton heure et c'est comme ça, tu vois. Mais il faut vraiment faire attention et pas aller n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure. Il faut vraiment faire attention et pas faire confiance à n'importe qui parce qu'il y a beaucoup de gens mal intentionnés ici. Et ouais, c'est bien comme ville, mais c'est un très mauvais côté, c'est très dark, c'est très démoniaque, je vous le dis. Donc il faut vraiment faire attention et vraiment rester à côté de Dieu parce que ici tout peut se passer, tout peut arriver quoi. Donc ouais, je trouve que LA quand même c'est dangereux, mais ça va. Genre c'est pas autant dangereux qu'on le dit dans les films, mais
faut être quand même sur ses gardes. Il y a carrément une application, je sais plus comment elle s'appelle, Citizen, ça s'appelle. Et sur cette appli, tu vois en fait tout ce qui se passe autour de toi, autour de où tu es, s'il y a des crimes, s'il y a des... Tu vois tout ce qui se passe en fait à l'endroit où tu es. Si à 2 rues de toi, il y a quelqu'un qui a une arme et qui a tiré, bah, tu vas le savoir. Genre, cette application, moi, j'en pouvais plus quand j'habitais à Downtown. Parce que Downtown, c'est vraiment l'endroit où c'est très dangereux. J'habitais là avant. Je ne sais même pas comment j'ai fait. J'habitais juste à côté de Skid Row, en plus, vraiment à 1 rue. Et Zombieland, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment Zombieland parce qu'il n'y a que des craquettes en fait là-bas. Et j'avais cette application, donc à chaque fois je me disais purée, à 2 rues de moi il y a eu un braquage à main armée, à 2 rues de moi j'avais trop peur, vraiment. C'est vraiment Dieu qui a fait que j'ai pu rester 1 an à Skid Row, mais enfin à Skid Row, bah, c'est juste à côté. En fait, c'est comme si j'étais là-bas en fait, c'est limite ça. Et vraiment Dieu a fait grâce que je suis encore en vie. Mais j'ai été agressée par un craquette qui a levé la main sur mon visage. Je n'oublierai jamais ça. Il a levé la main sur mon visage. Genre, je sortais de chez moi. Et ce jour-là, j'ai pas prié avant de sortir de chez moi. Et moi, pour moi, c'est tout un lien. Je n'ai pas prié avant de sortir de chez moi. J'étais énervée. Et là, je marche comme ça. Et là, tu as un craquette qui commence à marcher. Mais genre, il marche. Et puis, genre, il arrive devant moi. Et là, il me fait ça dans le visage. Genre, il me pousse le visage comme ça. Et je suis restée comme ça, genre. En fait, j'étais tellement choquée. Et vraiment, la première question que je me suis dit, c'est... Il avait mis où sa main avant? C'était même pas le mal en fait, parce que j'avais mal, mais ça allait genre. Mais je me suis dit, mais il avait mis où sa main avant? C'est pas là. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire, je me fais gifler par quelqu'un. Comment je fais en fait si j'ai un bouton qui pousse? Moi, je pensais qu'à ça. Hein. Mais ouais, ce gars-là m'a un peu traumatisée, je vous avoue. Mais Miskin, après, je l'ai revu et genre, il pleurait et tout seul dans la rue. Ça m'a fait un peu de peine. Ouais, c'est dangereux quand même, je vous avoue, c'est un peu dangereux. Donc faites attention quand vous venez ici. Question de Dashia. Aussi, j'ai vu que tu t'es fait baptiser dans un cours d'eau. Comment ça s'est passé? Tu as fait un témoignage. J'en ai parlé dans un live TikTok, il me semble, mais j'en ai jamais parlé réellement de mon baptême. Ça a été le plus beau jour de ma vie, le 11 septembre 2021. J'ai donné ma vie à Christ et un jour, je vous referai le témoignage de pourquoi et comment ça se fait que j'ai donné ma vie à Christ. C'est vraiment quelque chose de paranormal et je pense que je vais en parler, mais bon, pour l'instant, j'en suis pas encore là et je pense que c'est pas le moment pour moi. Mais comme ce jour-là, en fait, donc je me suis baptisée avec l'église MFD, l'église de Axel Lévy. Et donc, du coup, oui, j'étais dans une rivière et ça a été le plus beau jour de ma vie. Parce que quand je suis allée me baptiser, j'étais vide. Je n'avais rien en moi. C'était comme si j'avais plus d'âme. J'étais vide. Ça, c'est à cause de ce qui m'était arrivé avant. Et en fait, donc, ce jour-là, on était tous en ligne comme ça, les baptisés. Les gens qui devaient se faire baptiser. Et puis là, à côté, il y avait les accompagnateurs. Et je me rappelle, dans la rangée, il n'y avait que moi qui pleurais. Je criais. En fait, c'est quand Axel Lévy, il chantait. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais je criais, je pleurais. En fait, tout ce que j'avais en moi est en train de sortir. Et au moment où ils m'ont mis dans l'eau, donc j'ai comme vu un visage. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais j'ai comme vu quelque chose dans l'eau. Et en fait, j'ai crié après. J'ai tout sorti de mon corps. Alors, laisse tomber. Et après, on s'est mis en rond. Et donc là, on s'était tous fait baptiser. Et je me rappelle, ce jour-là, j'avais un ancien pote à moi qui venait avec moi. J'avais tellement été touchée par l'atmosphère. Il y avait tellement de gens qui étaient touchés par l'atmosphère que mon pote, il s'était fait baptiser en même temps que moi. Il y avait plein de gens qui étaient allés dans l'eau, des accompagnateurs, ils se sont fait baptiser. Genre, c'était tellement beau. Et donc, j'en reviens quand on était en rond. Et là, pendant que encore Axel Lévy, il chantait, il priait pour nous, j'entends ça autour de nous. Attendez, je vous fais écouter là. Et quand j'entends ça, je me dis, mais attends, c'est quoi ces bruits de pas aussi forts? Donc moi, curieuse comme je suis, j'ouvre les yeux et je regarde autour de nous. Bah, il y a juste nous, quoi. Il y a nous, les accompagnateurs, genre, il n'y a personne d'autre. Et il n'y a personne qui fait ça. Et en fait, j'ai compris après que en fait, c'était juste des anges qui étaient autour de nous et qui étaient en train de fêter le fait qu'on s'était tous baptisés. C'était magnifique. C'était tellement... J'avais jamais entendu ça. Genre, j'avais jamais vécu ça. Et je me sentais tellement... C'était une atmosphère tellement... incroyable. Vraiment, cette église, la MFD, moi, je la conseille. Hein. Ceux qui n'ont pas d'église à Paris, allez à la MFD. Vraiment, pour moi, c'est l'une des meilleures églises puisque bah, j'ai pas côtoyé d'autres églises à part elle. Enfin, si j'en ai côtoyé une autre, mais c'était une secte. Donc, bref, on va passer sur celle-là. Mais vraiment, la MFD, je recommande et ça m'a tellement bénie. Ce jour-là, c'était le plus beau jour de ma vie, vraiment. Dernière question, parce que là, j'en ai fait trop et je ferai peut-être une partie 2. Gomizel, quels sont tes objectifs pour ta chaîne YouTube dans les prochaines années? Ma vie, déjà Margot, ma vie. Margot, c'est une copine à moi qui n'est pas encore chrétienne. Et en fait, cette fille, elle m'a tellement soutenue dans ma vie. On ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu. Mais elle m'a tellement soutenue dans ma vie. Et je remercie tellement Dieu de la voir avec moi. Genre,
c'est trop une fille incroyable en fait. Vraiment, je voulais te remercier face à tout YouTube. Merci d'être mon amie, merci d'être là pour moi quand ça va pas et même quand ça va. Merci de toujours me soutenir et merci de m'avoir retenu de supprimer ma chaîne TikTok parce que je me rappelle le moment où je commencerai à percer sur TikTok, j'ai eu peur. Je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir des polémiques, j'ai peur que les gens ils m'aiment pas. Et elle, ça a été celle qui m'a dit, Nelly, tu vois pas que Dieu, il veut faire quelque chose de toi, il veut faire quelque chose avec toi, il veut que tu continues dans ça. Et elle m'a boosté et j'ai réactivé ma chaîne. Donc vraiment, merci ma vie, merci pour tout ce que tu fais pour moi et vraiment que Dieu te bénisse et que Dieu te le rendra au centuple et je le sais, tu le mérites. Maintenant, je vais répondre à ta question. Quels sont mes objectifs pour ma chaîne YouTube? Franchement, moi, ce que je veux vraiment, c'est vous apporter un confort. Genre vraiment un endroit où vous pouvez vous faire comprendre. Genre garçon comme fille, je veux que vous vous sentiez à l'aise ici et que vous sentiez qu'on veut vous encourager et que je sais pas, vous soyez heureux quand vous finissez une vidéo à moi, que vous sentiez que votre morale, il est au top du top, que vous ayez envie de faire plein de nouveaux projets, que vous ayez envie d'avancer dans votre vie. Genre vraiment, je veux être votre motivation première. Je veux que Dieu, il passe à travers moi pour vous motiver, pour que vous lui donnez votre vie, pour que vous avanciez avec lui. Donc, vraiment, c'est vraiment ça mon objectif, c'est juste de faire grandir ma chaîne et d'apporter le plus d'amour que je peux, de montrer qu'en fait on peut être chrétien et avoir une vie assez fun sans forcément aller en boîte de nuit. Voilà, tu peux t'amuser, voilà, en faisant plein de vlogs, vous montrant un peu ma vie des États-Unis, sans vous en montrer trop bien sûr, mais je veux vraiment, ouais, j'ai envie de même faire des petits podcasts. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais mon objectif vraiment c'est juste de vous faire grandir et qu'on grandisse tous ensemble parce que moi-même j'ai aussi besoin de grandir. Donc ouais, ce serait plus ça, l'objectif de ma life. Être là pour vous du mieux que je peux et que Dieu puisse vous aider en fait. Donc voilà. Donc je vais faire une partie 2 parce que j'ai encore beaucoup de questions. Mais merci déjà pour ceux qui ont participé aux questions. Merci d'avoir posé toutes ces questions et vraiment que Dieu vous bénisse. Et j'espère que vous avez un peu appris à me connaître. Et voilà, la suite dans la partie 2. Je vous fais des gros bisous. Mouah.